J'aimerais encore le répéter, que les dettes vous feront manquer le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes là encore une fois de plus pour partager, parler avec vous sur la parole de Dieu. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les thèmes sur lesquels nous allons devoir échanger aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Payez vos dettes pour hériter le royaume des cieux ». Payez vos dettes, oui, je parle bien des dettes. Payez-les afin d'hériter le royaume des cieux. Alors, le mot dette, il vient du latin qui veut dire debeo, qui a l'essence du devoir. Ça veut dire devoir, une obligation que l'on doit par rapport à celui auprès de qui l'on a contracté quelque chose. Et vous allez vous souvenir avec moi dans la Bible, une fois Dieu était en train de parler avec Job, il était en train de dialoguer avec Job. Finalement, Dieu a demandé à Job, de qui suis-je débiteur? Je le paierai, parce que sous les ciels et sous la terre, tout m'appartient. Vous pouvez trouver ça dans Job chapitre 41, le verset 2. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous les ciels, tout m'appartient. C'était dans cet entretien-là où Job, d'une part, était en train de se lamenter par rapport à sa situation, et de l'autre part, Dieu était en train de vouloir faire comprendre à Job que finalement, Job, tu dois savoir que rien de ce qui est sur la terre n'est à quelqu'un d'autre, tout m'appartient. C'est moi qui suis le maître. Et je suis donc débiteur de personne. Je ne dois rien à personne. Comme pour dire, Dieu n'a aucune dette. Il ne doit absolument rien à quelqu'un. Dieu est le maître, Dieu est le Tout-Puissant, il est celui qui a toutes les choses. Et donc, si Dieu ne doit rien à quelqu'un, c'est que nous aussi, ses enfants, nous ne devons absolument aussi rien à quelqu'un d'autre. C'est comme pour dire, Dieu nous montre l'exemple, Dieu nous fait voir que nous ne devons pas avoir des dettes envers des personnes. En l'occurrence, de tout ce que nous avons, vu ici à partir de ce verset. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici nous allons essayer de parler alors de méfaits de la dette. Pourquoi devrions-nous forcément éviter les dettes? Parce qu'en premier lieu, la dette donne une autorité à celui à qui on la doit. La dette donne un certain pouvoir auprès de celui à qui on la doit. La dette donne une domination quelconque sur la personne à qui vous devez. La dette peut également vous pousser à mentir, à parler un mensonge, à dire quelque chose qui n'est pas vrai, peut-être pour raison de pouvoir se cacher, pour manque d'explication. La dette peut, n'est-ce pas, vous pousser à faire quelque chose qui n'est pas du tout bien. Je me souviens une fois de plus de cette petite histoire d'un couple qui devait une somme importante à un certain monsieur qui s'appelait Monsieur Marcel. Bien-aimé dans le Seigneur, Monsieur Marcel avait cherché, il est parti auprès de ce couple, il a demandé à plusieurs reprises, mais le couple ne faisait que lui fournir des explications. Alors le monsieur était au bout de ses forces. Il s'est dit finalement, un jour, il s'est décidé, il a dit, je vais cette fois-ci, soit c'est mon argent, soit c'est rien. Il est parti avec une certaine détermination afin qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir son argent. Arrivé sur les lieux, auprès de ces couples-là, le couple était en train de se préparer pour sortir. Il était convié à une fête importante et le couple, lorsqu'il avait déjà fini à faire tout ce qu'il avait à faire, il a essayé de sortir. Il a vu que M. Marcel venait de très loin. Il était en train de venir, mais M. Marcel ne les avait pas aperçus.
le couple a remarqué que tiens, M. Marcel vient. Donc comme il vient là, c'est pour son agent. Le couple est rentré dans la maison. Mais avant d'entrer dans la maison, ils ont signalé à la petite fille qui jouait dans la cour pour lui dire, M. Marcel est en train de venir. Et s'il vient, dis-lui qu'on n'est pas là. M. Marcel est arrivé finalement. Il a trouvé la fille qui est venue directement vers M. Marcel pour lui informer sans que M. Marcel ne lui ait posé une seule question. Il a dit, papa et maman ne sont pas là. Alors comme par curiosité, M. Marcel s'est dit, il a posé une deuxième question, où sont-ils partis? Et la fille répond à M. Marcel, dit, ils ne sont partis nulle part, ils sont dans la maison, mais ils m'ont dit, ils te dit qu'ils ne sont pas là. Alors, M. Marcel a compris que c'est qu'ils étaient en train de jouer au jeu de cache-cache. Ils ont menti afin de pouvoir s'échapper. Alors, il a envoyé le message, il a dit à la fille, va leur dire que M. Marcel était de passage, il va certainement revenir. Alors, pendant que M. Marcel a lancé ce message auprès de la fille, il est allé se cacher en dehors de la parcelle, quelque part en train d'attendre, parce que par l'intelligence de l'enfant, il avait compris que le couple était là et qu'il s'est caché. Et finalement, la fille est allée rapporter ce message à M. Marcel. Après, au bout de quelques minutes, le couple est sorti et ils se sont rencontrés avec M. Marcel à la sortie de la parcelle. Et c'était vraiment très honteux, ce n'était pas une très bonne chose parce que finalement, ils ont été comme surpris. Alors, voilà, ce devoir, ce que vous devez là, peut vous pousser à faire quelque chose qui n'est pas bon, peut vous pousser à mentir, peut vous pousser à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, la dette prend finalement, rend quelqu'un autoritaire sur vous. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, dans votre propre parcelle, dans votre propre maison, mais vous vous cachez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un certain monsieur qui est venu chercher ce qui lui est dû. Et donc, je disais, ça donne de l'influence à celui auprès de qui vous devez. Donc, lorsque vous êtes endetté, vous n'avez pas la paix, car à tout moment, les débiteurs, d'une manière ou d'une autre, peuvent surgir. Et ceci, c'est exactement ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. C'est exactement ce qui se passe sur le plan spirituel. Le diable vient avec des propositions, des péchés qu'il vous fait croire être bon au départ, pour qu'en fin de compte, qu'il prime sur vous, pour qu'en fin de compte, qu'il domine sur vous, pour qu'en fin de compte, qu'il vous pousse au péché, pour qu'en fin de compte, qu'il vous pousse à faire ce qui n'est pas bon. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez Jean chapitre 14, le verset 30, la Bible dit, lisons ensemble, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Et dans la version Martin, il est dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun empire sur moi. » Jésus faisait comprendre à ses disciples que lorsque le prince de ce monde viendra, il n'aura pas de pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde à moi, je n'ai rien que je lui dois. Je n'ai pas d'explication, je n'ai pas ce qui lui appartient. Donc il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'empire, il n'a pas de force sur moi. Voilà pourquoi Christ était toujours triomphant. Christ était fort face au diable. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas de compte. Il n'avait pas de compte à devoir au prince de ce monde. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez des comptes à devoir auprès du diable, lorsque vous avez des dettes, lorsque vous vous êtes endetté auprès du diable, vous serez faible, spirituellement faible. Vous n'aurez pas de force parce qu'à tout temps, il peut venir pour réclamer ce qui lui appartient. Et à tout temps, il peut vous faire manquer la paix. Alors, des dettes que le diable nous impose nous rendent faibles. Les dettes que le diable nous impose nous rendent faibles parce qu'à chaque moment, lorsqu'il vient réclamer cela, nous n'avons pas de choix que d'être faibles devant lui. Voilà pourquoi Christ donne ici, il prêche par exemple, il dit,
il est en train de venir vers moi, mais je n'ai rien de lui en moi. Il n'a pas donc cette force-là de pouvoir faire de moi quoi que ce soit. Souvenez-vous aussi de cette histoire des Zachée. Là, il dit, lorsque Christ est venu, il devait entrer dans la maison des Zachée. Tout le monde qui était là a commencé à se lamenter pour dire, ce monsieur ici, c'est un mauvais. Zachée n'est pas un bon. Comment est-ce que Christ peut aller demeurer dans la maison de celui qui est mauvais? Comment est-ce qu'il nous laisse, nous tous comme ça, toute cette grande foule qui les suit, pour aller demeurer auprès des Zachée? Et Zachée s'est levé, il a dit au Seigneur Jésus, écoute Seigneur, je fais du bien aux personnes qui manquent des moyens nécessaires. Et lorsque je prie quelque chose par fraude, je les rends au quadruple à celui auprès de qui je prie. Parce que Zachée était en train ici d'expliquer à Jésus que je cherche de tout le moyen pour rendre à autrui ce qui est à autrui. Aussi longtemps que le salut est entré dans ma vie, aussi longtemps que le salut qui est Jésus est entré en moi, je ne peux pas garder ce qui est à autrui en moi. Je ne peux pas garder ce qui appartient au diable en moi, parce que le salut est entré. Oh bien-aimés dans le Seigneur, c'est curieux aujourd'hui de voir des enfants de Dieu endettés. C'est curieux aujourd'hui de voir les enfants de Dieu étant sauvés, parlant du salut. Ils répètent le salut. Ils se disent être sauvés et pourtant, ils ont des comptes à rendre au diable. Ils ont des dettes, ils sont endettés. Je vais encore le répéter, que les dettes vous feront manquer le royaume des cieux. Les dettes que vous avez vous feront manquer le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut à lui seul ne suffit pas. Pour Zachée, pour sa part, il a dit à Christ, lorsque j'ai la dette de quelqu'un, je la remets. Je ne remets pas seulement la dette là, mais je la remets au quadruple. Je paye ce qui est dû. Je paye ce que je dois pour rester sauf, pour rester en sécurité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la personne te réclamera au moyen de ce que tu détiens de lui, tu n'auras pas la paix. J'aimerais ici dire que aussi longtemps que le salut est entré dans votre vie, vous devrez vous débarrasser des dettes envers le diable. Aussi longtemps que Christ demeure en vous, débarrassez-vous des dettes envers le diable. Les dettes vous feront rater le royaume des cieux. Les chrétiens endettés n'iront pas au ciel. Les chrétiens endettés ne verront pas la gloire de Dieu. Des chrétiens endettés ne vont pas vivre dans le royaume des cieux. Des chrétiens endettés seront réclamés par le diable. Parce que les soucis du diable, c'est de te réclamer vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous mélangez la vie chrétienne ainsi que la vie païenne, lorsque vous mélangez la vie du monde ainsi que la vie de Christ, vous êtes endettés. Lorsque vous mélangez la vie chrétienne ainsi que avec la sorcellerie, avec la magie, avec l'impudicité, avec tout ce qui s'ensuit, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes endettés. Et la meilleure des choses que vous puissiez faire afin que vous puissiez hériter le royaume des cieux, c'est celui de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les dettes vous feront rater le royaume des cieux. Que chacun donc puisse revoir sa marche. Que chacun donc se situe par rapport à sa vie. Es-tu endetté ou pas? Le diable a-t-il raison de te réclamer ou pas? Le diable a-t-il de l'influence sur toi ou pas? Le diable a-t-il de la domination sur toi ou pas? Si tu es endetté, si tu as un compte à lui rendre, bien-aimé dans le Seigneur, il aura de l'influence sur toi. Mais si tu n'as pas de compte à rendre au diable, tu attends calmement le royaume de Dieu. Il est grand temps pour que nous puissions revenir au Seigneur. Il est grand temps pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous faire rater le royaume. Il est grand temps que nous puissions considérer comme étant des labous tout ce qui n'honore pas le Seigneur, afin d'hériter ce qui est plus précieux, la vie éternelle. Afin d'hériter ce qui est plus glorieux, la vie éternelle. Oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ça sera pour nous une grande joie de nous retrouver en train de vivre avec lui
en train de passer des moments de joie avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite donc à revenir au Seigneur, de nous débarrasser de toutes les dettes, de nous débarrasser de tout ce dont les diables nous accusent et de revenir à ses pieds. Le temps n'est plus à laisser les diables primer sur nous. Le temps n'est plus à laisser les diables nous réclamer. Le christianisme a perdu des forces tout simplement parce que les chrétiens se sont endettés. Les chrétiens ont des comptes à rendre au diable. Les chrétiens ont des comptes à rendre au prince de ce monde. Christ veut que nous puissions dire comme lui, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. L'empire du diable n'a pas de force, n'a pas de l'influence sur moi. C'est ce que Christ veut que nous puissions dire. C'est ce que Christ veut que nous puissions répéter continuellement. Alors que chacun puisse se vérifier, que chacun puisse regarder sa vie, que chacun puisse faire l'introspection de sa vie et se dire, si jamais le diable s'est tenu devant moi, va-t-il me réclamer quelque chose? Ai-je une dette ou pas? Et si vous en avez, il est grand temps de rendre cela. Vous êtes sur un péché quelconque. Pendant des années et des années, vous pensez que plus le temps passe, plus vous essayez d'oublier, plus le péché est épargné. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas le cas. Un péché qui n'a jamais été confessé, il demeure toujours péché. Il est grand temps de confesser vos péchés. Voyez les hommes de Dieu, confessez vos péchés. Confessez cela. Soyez sans réclamation diabolique. Ne laissez pas l'empire du diable régner sur vous. Ne laissez pas le royaume du diable vous dominer. Ne soyez pas réclamés, ne soyez pas endettés. Je prie que la puissance de Dieu te libère de toutes les dettes que tu as au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu te libère de cet empire du diable au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la faveur de Dieu te localise et que tu sois continuellement sous la protection du Seigneur afin que rien ne te réclame. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.